Connaissance de l'être dans la pratique quotidienne. Nous avons donné quelques idées sur la manière de connaître différents aspects de la création et certains se demanderont comment le faire dans un moment précis, au milieu des choses de la vie, pour connaître quelque chose ou quelqu'un en profondeur. Et ils ont raison de se poser la question, car les exercices que nous avons réalisés nécessitent du temps de méditation et de solitude. Comment alors connaître quelque chose en cours de route? Voici les étapes à suivre. Vous devez avoir pratiqué suffisamment de fois les exercices que nous avons déjà enseignés. Cela vous donnera beaucoup d'aisance et de facilité pour comprendre, observer et ressentir. Comme je viens de le mentionner, observez l'objet ou la personne que vous souhaitez connaître rapidement, captant l'extension, la taille, la forme, la couleur et toutes les autres caractéristiques qu'il peut avoir. Cela se fait rapidement, presque intuitivement. Ensuite, l'observation doit être un peu plus consciente, répondant aux questions du qui, quoi, comment, où, quand, parce que le cerveau peut également le faire en quelques instants. Si c'est une personne, dialoguez avec elle et suivez les étapes précédentes en interne, tout en écoutant ce qu'elle dit. Observez les traits du visage de l'autre personne, observez ses yeux, sa bouche, car le mouvement des yeux et le mouvement de la bouche fournissent plus d'informations que les mots eux-mêmes. Après avoir observé et écouté votre interlocuteur, procédez à la recherche, sentez et pensez comme cette personne, voyez ces circonstances comme elle les voit, ressentez comme elle ressent. Cela peut également se faire en quelques instants, comme vous l'avez pratiqué de nombreuses fois lorsque vous êtes en relation avec des personnes que vous aimez beaucoup ou des personnes que vous n'aimez pas du tout. Vous adoptez immédiatement les mêmes sentiments et agissez de la même manière que l'autre personne. Lorsque vous êtes conscient de tout ce travail interne, il est beaucoup plus facile de connaître une personne. Le chemin est plus rapide et les erreurs sont moins fréquentes. Une fois que vous avez maîtrisé ces étapes avec une aisance presque naturelle, affirmant ainsi que vous avez appris à connaître, il subsiste encore un dernier acte transcendant, l'union véritable avec cette personne. Au-delà des phases d'observation externe et interne, des dialogues intérieurs et des échanges de pensées, il est temps de transcender la dualité et la polarisation inhérentes à la relation. L'aboutissement ultime réside dans la fusion des individualités, une véritable communion où les frontières s'estompent, laissant place à une harmonie profonde. Tant que vous demeurez deux entités distinctes, il subsiste une dualité, une polarité inhérente à toute relation. Cependant, lorsque l'union se produit, lorsque vous fusionnez en un seul être harmonieux, la polarité s'efface, laissant émerger une symphonie de compréhension et de connexion authentique. Il s'agit d'un processus subtil et profond, nécessitant une ouverture du cœur et une acceptation inconditionnelle. De manière similaire, lorsque vous désirez connaître un objet, les étapes d'observation externe et interne demeurent cruciales. Cependant, ajoutez à cela l'acte d'engager un dialogue avec l'objet inanimé. Imaginez-vous poser des questions à cet objet comme s'il pouvait répondre. Plongez-vous dans cet exercice d'interaction imaginative et échangez mentalement avec l'objet, permettant à votre esprit de répondre comme si c'était l'objet lui-même qui communiquait. Faites cet essai, et vous découvrirez des réponses surprenantes et fascinantes. L'objet, dénué de vie apparente, peut révéler des aspects insoupçonnés lorsqu'on le considère comme un interlocuteur potentiel. C'est comme si une communication subtile s'établissait entre vous et l'objet, offrant un nouvel éclairage sur sa nature et sa présence dans votre réalité. En explorant ces dimensions de l'union, que ce soit avec une personne ou un objet, vous transcenderez les limites de la simple connaissance pour accéder à une compréhension plus profonde. C'est dans cette fusion où les barrières de la dualité s'estompent que naît une véritable harmonie, révélant des vérités cachées et ouvrant la voie à une connexion authentique avec le monde qui vous entoure.